Bonjour à tous, bienvenue les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story comme tous les matins à partir de 9h. Vous connaissez ce rendez-vous, la liberté d'expression. Merci d'être chaque jour plus fidèle à ce rendez-vous. Marianne Soubré, notre avocate et des nôtres. Salut Marianne. Bonjour à tous. Le fromager des grandes gueules, Johnny Blanc. Salut Olivier, bonjour à tout le monde. Qui a pris son train ce matin de Deux-Sèvres. De bonne heure. Et qui est arrivé à l'heure, tu vois bien, ça arrive. Merci à la SNCF de nous avoir transporté Johnny Blanc et qui est arrivé à temps dans ce studio. Daniel Riolo, la grande gueule de l'after. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous savez que tous les jours sur RMC, on vous fait gagner 1000 €. Vous avez un quart d'heure pour jouer et pour remporter ces 1000 € RMC en envoyant RMC au 7 32 16. À vous de jouer. Le gagnant ou la gagnante sera en direct dans les grandes gueules à 9h15. De quoi va-t-on parler ce matin? Vous savez qui est la personnalité politique préférée des Français? Nicolas Sarkozy. Qui l'eût cru? Alors, la question qu'on a envie de vous poser à la lecture de ce sondage au Doxa, c'est: est-ce que Sarkozy vous manque? Est-ce que vous avez envie de revoir Sarkozy au premier plan de la vie politique? Ça sera tout à l'heure, les GG veulent savoir, à 10h40. Grande gueule du jour, ces élus locaux qui lancent un appel pour une meilleure prise en charge des réfugiés, des migrants. Ils estiment que l'État est défaillant et que les collectivités, les mairies pourraient faire le job. C'est une conférence de presse qui est organisée aujourd'hui par Anne Hidalgo et autour d'elle, il y aura des élus de Nantes, de Bordeaux, de Rennes, de Strasbourg, de Metz, pour dire l'État est dépassé par la situation, laissez-nous gérer pour accueillir dignement ces réfugiés, ces migrants. Est-ce qu'on est d'accord avec cet appel? Ça sera tout à l'heure à 10h. Mais pour commencer, une candidate aux européennes en très grande difficulté. RMC, à la une des grandes gueules. J'entends aujourd'hui certains me prêter une proximité avec l'extrême droite. C'est révoltant. C'est le contraire de la raison pour laquelle je suis entrée en politique. Je déteste tout ce que représente l'extrême droite dans notre pays et en Europe. Nathalie Loiseau, ancienne ministre d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, aujourd'hui candidate de La République En Marche, tête de liste aux européennes, qui a quand même eu du mal à se défendre des accusations portées par Mediapart sur une appartenance à l'extrême droite, ou en tout cas sa présence sur une liste d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante à 20 ans, en 1984, à Sciences Po Paris. Elle a eu du mal parce que dans un premier temps, elle a dit qu'elle ne s'en souvenait pas. Dans un deuxième temps, elle a dit qu'elle ne savait pas que cette liste était proche de l'extrême droite. Et puis dans un troisième temps, elle a reconnu une connerie, une erreur de jeunesse. Forcément, l'opposition s'en est saisie. Elle se moque un peu de la façon dont Nathalie Loiseau se défend dans cette affaire. Et notamment, elle se dit, est-ce que celle qui s'est présentée comme étant le barrage à l'extrême droite est aujourd'hui crédible pour mener ce combat? Est-ce que Nathalie Loiseau, aujourd'hui, n'est pas le maillon faible des européennes? Je vous pose la question au 32-16 et à Johnny Blanc. Je sais pas, est-ce que Mediapart ne serait pas le maillon faible de la presse française? Moi, je veux dire, les videurs de poubelles, je les supporte plus. Dire, il va nous pourrir toutes les élections. Chaque fois qu'il y a une élection, il va nous ramener une petite soupe comme ça, un truc. Je sais pas. Je veux dire, il donne une information. Oui, tu parles d'une information. Il y a 40 ans, dis donc, il y a 40 ans, cette nana peut-être aurait été sur une liste, effectivement, où il y avait quelques. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas assumé tout de suite? Mais qu'est-ce que je m'en fous de ce qu'a fait Nathalie Loiseau il y a 40 ans, franchement. Mais je crois que la presse aujourd'hui, il y a vraiment, ils sont en panne d'inspiration. Donc toi, t'en veux plus à Mediapart qu'à Nathalie Loiseau? Mais j'en peux plus. Ah non, justement, ils sont pas en panne d'inspiration parce que tout ça est très travaillé. Oui, non, mais enfin, c'est la grande inspiration de Mediapart, c'est ça. Il y a quand même de l'actualité, à mon avis, bien plus importante que d'aller fouiller dans les poubelles de ce qui s'est passé il y a 40 ans sur une candidate qu'on connaissait pas il y a encore. Justement, on la connaît pas. C'est une façon de la connaître aussi. Eux, ils sont pas dans l'actualité, Mediapart. Daniel. Ce qu'ils veulent, c'est couper des têtes. Cette affaire, je vais faire comme à l'école. C'est petit 1, petit 2, petit 3. Cette affaire, à mes yeux, elle est lamentable pour 3 raisons. D'abord, l'accusation, Johnny vient de commencer à évoquer ça, que je trouve absolument minable pour ce qu'elle représente et en plus de qui elle vient. 2, la justification. Nathalie Loiseau qui s'en sort pas, qui assume pas, qui d'abord dit je me souviens pas, qui ensuite et tout, bon, elle s'empêtre un peu là-dedans. Et pourquoi elle ne s'en sort pas réellement? C'est ma 3e partie, c'est le rapport qu'il y a en France, chez les politiques, dans le débat public, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. D'un côté, c'est une maladie abominable, de l'autre, une sorte d'indulgence historique qui est absolument incompréhensible. Si tu as mangé à la table
d'un mec d'extrême droite, t'es excommunié immédiatement. Il faut te mettre à la CAF, on te torture. En revanche, si t'as soutenu les Khmers rouges, les maoïstes, toute la saloperie d'extrême gauche et tous les massacres commis par l'extrême gauche, c'est pas si grave. T'es peut-être un intello qui a réfléchi dans ta vie finalement. Voilà, j'ai fini mon petit plan en 3 parties. On y reviendra, j'espère, sur tous ces points, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Daniel a fait son plan en 3 parties. Toi, Marianne? Bah écoute, moi, j'en suis vraiment pas là. Moi, en fait, c'est l'électrice potentielle qui parle en moi. Et c'est là où je trouve que c'est dramatique. C'est-à-dire que tu as 2 façons de communiquer. Une première façon, c'est de penser que les électeurs sont des gens intelligents. Et donc, tu dis, oui, effectivement, à 20 ans, je me suis inscrite sur cette liste. Elle était très à droite. Elle correspondait peut-être pas vraiment à mes idées, mais depuis, de toute façon, je m'en suis totalement affranchie. Là, tu prends les électeurs pour des gens intelligents. Et après, tu as une façon, alors là, j'espère qu'il n'y a pas une agence de communication derrière, parce que s'il y en a une, il faut la virer tout de suite. Parce qu'il y a une autre façon qui serait de dire, les électeurs sont des lapins de 6 semaines, donc on va, si tu veux, donc j'imagine bien le brainstorming, tu vois, chez les communicants, on va faire le code lapin, on va tous les prendre en fait pour des petits lapros, et on va dire, ah ben non, mais en fait, je m'en souviens pas. Et cette façon de communiquer, c'est là où moi j'ai un problème avec ça, c'est que on me prend pour une imbécile. T'as un problème avec la sincérité de Nathalie Loiseau. Ben ça, c'est mon point 2. Oui, la justification. Oui, mais oui, absolument. C'est ça. Tu vois, ma démonstration rejoint ton point 2. Et c'est là où moi, je suis très gênée. C'est-à-dire que j'aurais préféré vraiment qu'elle assume. Et après tout, effectivement, on parle d'un truc en 1984. Mais venir nous dire que quelqu'un qui était inscrit à Sciences Po, on parle de Sciences Po, hein, on parle pas non plus, on parle donc d'un endroit où on forme des gens à raisonner à la politique. Et on parle politique du matin au soir. On parle politique du matin au soir. Elle a commencé quand même à dire oui, mais moi j'étais à l'INALCO, vous comprenez, j'étais plus à l'INALCO à apprendre le chinois qu'à Sciences Po à apprendre l'échiquier politique. Au secours. Au secours. En réalité, il fallait qu'elle assume jusqu'au bout. Mais je vais aller un peu dans le sens de ton point 1 et de ce que dit Marianne et contredire Johnny Blanc. Parce que c'est pas Mediapart qui a révélé cette affaire. C'est le journal Minute, journal d'extrême droite qui, il y a un mois, a expliqué effectivement qu'il y avait peut-être un problème avec la présence de Nathalie Loiseau sur une liste d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Nathalie Loiseau, avec son équipe depuis un mois, elle sait que ça peut potentiellement sortir, être exploité, notamment par ses adversaires. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait dans le staff, mais tu pouvais très bien préparer plus habilement une riposte et jouer la sincérité en disant effectivement, à 20 ans, j'ai fait une connerie, vous savez, mais c'est justement parce que j'ai côtoyé ces gens-là qu'aujourd'hui je peux vous dire qu'à mon âge, je ne veux pas ça pour la France et l'Europe. Elle le dit, mais elle le dit, elle s'est reprise à 3 fois pour le dire. C'est ce qu'elle dit maintenant. Mais revenons quand même au début, c'est intéressant, tu fais bien de rappeler que c'est Minute qui a révélé l'affaire, et on est là, dans cette fameuse alliance nébuleuse des extrêmes en France. Minute sort le truc, ça fait tout de suite un petit peu moins de bruit. Et là arrive qui lit encore Minute, c'est ça. Les chevaliers blancs de l'information en France, Monsieur Plenel, le justicier avec son sabre qui dit ce qui est bien et ce qui est pas bien et qui coupe les têtes parce que visiblement il en a le pouvoir et en tout cas la volonté. Il reprend l'information de Minute parce que faut pas croire que ces gens-là sont des gens qui vont enquêter. Non, non. Le matin, c'est comme un standard téléphonique boule puante. Allô? Oui, Mediapart? Oui, j'ai une boule puante pour vous. Ça vous dit? Bon, envoyez. Après, on vérifie parce que quand même, ils font le taf. Faut pas non plus. Hein. Donc voilà. Et la boule puante, elle est arrivée parce que c'est comme ça que ça marche. On dit bon, alors Nathalie Loiseau en 84, regardez, vous pouvez nous faire un truc là-dessus? Ouais. Puis probablement, ils vont faire un feuilleton parce que c'est ce qu'ils font. Puis après, il y a le fond de l'affaire. Ouais, mais... Le fond de l'affaire, c'est que bon, effectivement, elle fréquente peut-être en 84, ceci, cela. Mais je crois que tu en parlais hier parce que j'ai écouté l'émission hier. Mais enfin, si on se met à rechercher. On peut prendre juste non, mais Daniel, ça sert à rien d'aller plus loin. Attends, étudiant, on l'a été, Daniel. Moi, je faisais vraiment la l'extrême droite, toi? Mais jamais, justement. Donc, je faisais vraiment la différence. Et j'étais pas à Sciences Po. Je faisais la différence entre un syndicat de gauche et un syndicat d'extrême droite. Emblématique de la politique française. Jacques Chirac qui vendait l'humanité, qui ensuite a terminé au RPR. Mitterrand qui jusqu'au bout a assumé son amitié avec Bousquet. C'est plus grave ou c'est pas plus grave? Cambadélis, extrême gauche. Oui, mais il a tu peux citer Plenel.
Mais bien sûr. Alors ça j'y viens après parce que lui il l'est toujours. Lui c'est pas pareil. Non. Plenel, alors Plenel, il faut expliquer que Plenel était trotskiste et pas maoïste d'ailleurs. Elle s'est trompée. Elle connaît pas bien la différence. Attention, les groupuscules à l'extrême gauche. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Plenel, on lui reproche surtout d'avoir écrit à 20 ans d'ailleurs que finalement il trouvait que tous les révolutionnaires étaient défendables, même ceux qui ont participé, organisé la sanglante prise d'otage des Jeux Olympiques à Munich en 72. Ouais. Bon. Et Plenel, d'ailleurs, avait expliqué qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas réécrire ce qu'il écrivait à 20 ans. Donc finalement, il reproche un peu à Nathalie Loiseau ce que lui, il a été aussi. Il n'avait pas 20 ans quand, avec un tas d'intellectuels de gauche, ils ont soutenu Cesare Battisti. Ça c'est grave, ça. Combien d'intellectuels de gauche et d'hommes politiques. François Hollande l'a soutenu aussi. Exactement. Donc on n'est même pas obligé d'aller à l'extrême gauche. Un ancien président de la République trouvait anormal que Battisti soit mis en cause. Le mec est un criminel. Il vient d'être arrêté enfin après 30 ans. L'Italie se plaignait de ce soutien de la France à cet homme-là. Et aujourd'hui, bon bah voilà, le gars va quand même finir en prison. Donc t'es en train de dire quoi? Payer pour ses crimes. Mais t'es en train de dire que c'est 2 poids 2 mesures? Non, c'est pas 2 poids 2 mesures, c'est de qui vient l'accusation, c'est du foutage de gueule. Je trouve dommage, c'est que ces gens-là aient reproché à cette dame d'avoir fréquenté pendant 2 jours, 1 semaine, même si c'est ok effectivement à souligner. Après, effectivement, il y a toute la justification, la communication qui est minable. Après, c'est pas la même chose. De voir à quel point les hommes politiques sont mal entourés, alors qu'on croit qu'ils ont des batteries de communicants. En plus, c'est pas la même chose quand même d'être à 20 ans sur une liste où il y a quelques personnes d'extrême droite que de soutenir des terroristes. Bien sûr. C'est quand même pas la même. C'est quand même formidable, c'est que sur une affaire où pour moi il n'y a pas de fond, il n'y a rien du tout, une information, mais j'appelle pas ça avoir un fond, quelque chose de sérieux, on va encore nous pourrir une campagne électorale sur des histoires qui n'existent pas. Et ça c'est juste pas possible. Comment t'occupes le débat pendant... T'as un mois des européennes bientôt? C'est à eux d'animer ce débat, c'est aux candidats de rendre tout ça intéressant. Mais tu sais très bien que, regarde comment ça s'est passé au dernier présidentielle avec l'histoire Fillon qui a été mise en examen en 5 minutes et puis 2 ans après il n'y a toujours pas de procès. Si, il y aura un procès. Il a tort parce qu'il y aura un procès là. Non, mais je suis désolé, j'ai pas tort. Je dis 2 ans après, il n'y a toujours pas de procès. C'est normal, la justice est toujours très lente, tu sais très bien. La mise en examen, il fallait 3 jours, mais par contre le procès, il faut 3 ans. C'est normal. Médiatique. Chaque campagne électorale, il faut toujours qu'il y ait un journal qui vienne te pourrir la campagne. Ça me sort par les yeux. Il y a sûrement autre chose à dire sur l'Europe que ce qu'il dit sur la télé. Ça la fout mal quand même, ça la fout mal, Marianne, que celle qui se présente comme le rempart au populisme, qui, face à Marine Le Pen, dans une émission télé, d'ailleurs, a joué un peu à l'acteur studio, dit tout d'un coup je change d'avis en écoutant Marine Le Pen, je me présente aux européennes car je ne veux pas ça pour mon pays. C'est quand même un peu l'ironie de l'histoire. Elle était, il y a finalement, quand elle avait 20 ans, elle était du même bord. On nous vend la... sais rien, c'est pas parce que t'as été quand t'es étudiant sur une liste que t'es forcément quand même un frontiste aguerri. On nous vend la Renaissance, en fait. C'est quand même ce qu'elle nous vend. C'est le nom de la liste. Et c'est le nom de sa liste. Et moi, en fait, ce qui me gêne, c'est vraiment sa réaction. Et je me dis, bon, allez, les gens vont voter pour elle. Mais imagine qu'il y a autre chose. À chaque fois, elle va se justifier comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a Ça l'affaiblit aucun... Mais bien sûr que ça l'affaiblit. Donc je disais, est-ce que c'est un maillon faible aujourd'hui? Mais pour moi, c'en est un. C'est un maillon faible pour la liste En Marche? Bien entendu. Évidemment que c'est un maillon faible, parce que moi, je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un. J'aurais eu confiance si elle avait dit, oui, j'ai fait, oui, effectivement, oui. Donc tu penses qu'elle peut cacher autre chose? C'est juste ce que cherche Mediapart. Produire ça, exactement. Oui, mais excuse-moi, c'est pas l'action logique. On me prend pour une imbécile. Je lui dis, j'ai pas envie de voter pour toi. Parce que moi, je ne vote pas pour des gens qui me prennent pour une idiote. Pour ce qui est du débat, Johnny, alors autant on est d'accord sur le fait de la poubelle qui est vidée, là, qui arrive. Après, il faut quand même reconnaître que c'est pas ensuite les médias, et notamment Mediapart, qui font que le débat devienne aussi pauvre. Oui. Ça, ce qu'il faut dire de ce côté-là, c'est que les opposants politiques, le reste des partis, tous ceux qui s'expriment sur les plateaux télé, le fait qu'eux arrivent comme ça d'un coup et se servent de cet argument, soit pour la discréditer et pour mettre le débat public, mais plus bactère, et à parler de ça, il faudrait qu'elle se barre. Enfin, surtout quand ça vient en plus de mecs qui sont soit extrême gauche, soit extrême droite, et qui d'un coup la disqualifient, la discréditent.
et qui finalement rendent le débat public complètement minable. Ça, c'est de leur faute si le débat et si l'élection, comme tu dis, elle est pourrie. Ce qui la discrédite le plus à mes yeux, ça n'est pas une appartenance de 84, c'est une réaction qui, à mon avis, est absolument contradictoire avec ce que j'attends d'une femme politique. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre quand même. Sa justification vient après le fait que ça sorte et que tout le monde lui tombe dessus. Ça sort, elle l'assume. Terminé, il n'y a plus de débat. On n'en parlerait même pas si elle avait assumé. Ça là-dessus, c'est un point, tu as raison. Ça veut dire que par exemple, tous les étudiants qui adhèrent à l'UNEF aujourd'hui, quand tu vois le comportement du bureau, excuse-moi, donc ça veut dire que tu cautionnes tout ça parce que tu appartenais à l'UNEF une fois dans ta vie. Enfin, je suis désolé. Non, mais si tu veux. Oui, c'est un engagement. Non, mais si dans 20 ans, ces gens-là se présentent sous une autre étiquette et qu'on leur dit, rappelez-vous, vous étiez à l'UNEF et qu'ils disent, oui, j'y étais et depuis j'ai évolué, pour moi, la discussion, elle est close. C'est tout. Allez, on continue d'en discuter dans un instant. Je vous lirai quelques messages sur rmc.fr qui viennent d'arriver. Tiens, il y a Jean qui nous écrit, là, on reconnaît bien notre Daniel. L'essentiel, c'est les 3 points. Il est bon, Jean. Paul est avec nous aussi. Bonjour, Paul. Oui, allô. Dis-moi, Paul, je pense que... allez, je le tutoie. Ouais, vas-y. Je crois que tu as gagné 1000 euros. Les 1000 euros RMC. Bravo, Paul. Je croyais pas du tout. C'est la première fois de ma vie que je gagne un quelconque jeu de ce genre. Ah ben c'est la bonne. Merci à tous, merci les 1000 euros RMC pour Paul, tout simplement parce que Paul, il a fait RMC au 7-32-16 et voilà. Je confirme, ça marche. Ça marche. Bravo à vous. Un peu avant 9h. Très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et puis si on ne gagne pas avec les grandes gueules, on joue l'après-midi avec Vincent Moscato à 16h sur RMC. Allez, à tout de suite pour continuer notre discussion sur Nathalie Loiseau, peut-être le maillon faible des Européennes. RMC, 9h midi, les grandes gueules.